Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition 0 du Game Show, une édition spéciale. On refait le conseil municipal du 10 juillet 2017. Vous nous excuserez, mais là on est en mode podcast avec quelques images et un extrait vidéo du conseil, juste pour illustration, faute de temps. Figurez-vous que faire des vidéos, si on veut bien les faire, c'est du boulot et notamment énormément de pré-production afin de pouvoir réagir vite sur l'actualité avec justement le moins de post-production possible. Enfin bref, on vous passe les détails techniques. Nous avons donc fait ça à l'arrache durant la nuit. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce que va être le Game Show ultérieurement, cette fois-ci dans une vraie vidéo. Ce dont on va parler là, ça va être essentiellement cette sombre et particulièrement navrante affaire de votation citoyenne à propos des bibliothèques. La 480, autre gros dossier du dernier conseil municipal, on aura tout le temps du monde pour en discuter, d'autant que cette histoire va durer. Les écolos grenoblois vont comme d'habitude déposer recours sur recours, et le chantage va continuer avec de grandes tirades parfaitement mensongères et relevant du révisionnisme le plus pur. Qui, en juin 2014, s'est battu pour inscrire le lancement d'études de reconfiguration et de réaménagement du Rondeau? Si ce n'est le maire de Grenoble, le président de la métropole, le président du SMTC, parce que nous avons fait le choix de mettre au cœur du contrat de majorité le réaménagement du Rondeau sur lequel aucune étude préalable n'avait été lancée jusqu'à présent, alors que nous savons tous depuis des dizaines d'années qu'il y a un besoin urgent de travailler sur cet entonnoir. Non, monsieur Mongabourou, le Rondeau et la 480 ont été imposés aux écologistes par le PS et le PC et le groupe Aldis lors de la négociation de l'accord de majorité. Vous n'y êtes strictement pour rien. Merci d'arrêter l'enfumage, on n'est pas des abeilles et c'est pas encore le temps de la mieler. Ce que nous, de notre côté, on peut vous dire, c'est que nous pensons que la délibération votée hier sur la 480 est illégale, mais on va pas non plus vous expliquer pourquoi, faut pas pousser, mémer dans les orties, surtout quand elle a pas de culotte. On réserve cela au contrôle de la légalité de la préfecture de l'Isère avec qui nous prendrons attache. Comme vous le savez déjà, le maire de Grenoble a décidé hier de refuser le passage en votation de la pétition du collectif des bibliothécaires alors que leur pétition a recueilli 4000 signatures, soit le double du seuil prévu par le dispositif imposé par la municipalité. On vous propose donc de dérouler le bazar point par point et de manière rationnelle. Vous retrouverez toutes les références, les liens, les documents en bas de cette vidéo, car nous, messieurs, dames, on source tout ce qu'on raconte, histoire que chacun puisse bien se rendre compte que nous parlons bien de faits avérés et vérifiables et que nous ne propageons pas de fake news. Premier constat, le système de démocratie locale a été imposé sans débat en conseil municipal et sans vote d'aucune délibération. Cela a une conséquence immédiate et sans appel. La démocratie locale à Grenoble n'existe pas, c'est un truc virtuel, une vue de l'esprit qui flotte dans les limbes là-bas quelque part, puisque le conseil municipal, qui est la seule assemblée souveraine ayant le pouvoir de décision, n'a rien décidé du tout. Et on vous rappelle au passage que le maire ne décide de rien, il ne fait qu'appliquer les décisions prises par le conseil municipal. Mais mieux encore, si vous vous procurez le règlement intérieur de ce même conseil municipal, ce document officiel qui régit son fonctionnement, vous vous rendrez compte que le chapitre 13, intitulé « De la participation et de la démocratie » est aussi vide que les rues du centre-ville, et ce depuis 3 ans. On vous le dit, on est dans la réalité alternative complète. Alors vous nous direz, ça paraît anodin et procédurier, ces histoires de délibération, de règlement intérieur, mais nous, quand on nous demande de participer à la vie de la cité, et surtout de le faire en exprimant notre suffrage, eh bien nous exigeons que des règles claires soient votées par la seule assemblée souveraine qui décide, le conseil municipal, parce que comme ça, 1, c'est gravé dans le marbre, et 2, la municipalité ne peut pas s'amuser à changer les règles en cours de partie, comme ça, à sa guise, selon son humeur, si et quand ça l'arrange, à cause du réchauffement climatique ou d'un pic de pollution. Les droits, en démocratie, se garantissent par écrit, et rien d'autre. Sans texte, ces droits n'existent tout simplement pas. Penchons-nous donc plus avant, plus en détail, sur ce que la municipalité grenobloise voudrait nous faire prendre pour une grande innovation démocratique. Et donc commençons par la pétition. Le droit de pétition est un droit constitutionnel qui existe quasiment sans discontinuer depuis la Révolution française. Vous parlez donc d'une innovation copernicienne. Regardez bien cette photo qui est issue d'un document officiel édité par la majorité municipale grenobloise.
Si les citoyens veulent interpeller le conseil municipal, ils peuvent le faire par voie de pétition. La pétition doit recueillir 2000 signatures de personnes de plus de 16 ans résidant à Grenoble pour être valide, et son sujet doit faire l'objet d'une vérification technique afin de s'assurer qu'il relève bien des compétences de la commune. Ensuite est vérifié si les signataires ont bien le droit de signer. Les services municipaux prennent un échantillon au hasard de 50 de ces signataires et vérifient par téléphone que ces personnes sont bien réelles, qu'elles habitent bien à Grenoble, qu'elles ont bien plus de 16 ans, etc., etc., etc. Une fois ces deux vérifications effectuées, ce qui, comme le refroidissement d'un canon et le réchauffement climatique, prend un certain temps, alors cette pétition est mise à l'ordre du conseil municipal qui a alors deux choix. Premier choix, accepter la pétition, et alors elle est transmise au service pour être matérialisée par une délibération qui sera soumise à débat et vote lors d'un conseil municipal ultérieur. Ce n'est encore jamais arrivé. Second choix, refuser la pétition. Dans ce cas, elle passe automatiquement en votation citoyenne, organisée une fois par an en automne. Pour remporter cette votation, il faut obtenir au moins 20 000 voix en faveur de l'objet de la pétition. Ce mode de scrutin parfaitement farfelu est digne des pires républiques bananières, que même en demandant à des experts électoraux de la Commission européenne, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération d'Europe et de l'Organisation des Nations Unies, ils n'en ont jamais entendu parler, même dans les pires républiques bananières. Au passage, 20 000, c'est le nombre de suffrages recueillis par la liste d'Éric Piolle en 2014, donc la municipalité estime que pour se prononcer contre elle ou lui imposer une mesure, il faut au moins atteindre le nombre de suffrages qu'elle a obtenus aux dernières élections municipales. Autant vous dire que c'est une escroquerie électorale sans nom et que ce genre de référendum déguisé nous ramène tout droit au bon vieux temps du stalinisme, régime dont les vertus démocratiques et pluralistes nous auront bien naturellement pas échappé. Alors là, on voit venir les rouges-verts comme un camion de 35 tonnes de plus de 20 ans n'ayant pas le droit de circuler dans l'agglo. Mais non, on n'a jamais dit ça, la votation n'est pas automatique si le conseil municipal décide de ne pas aller à la votation, c'est pas vrai, fake news, trumpisation et tous les couinements habituels. Sauf que nous reproduisons des extraits de 3 articles de presse, un du Dauphiné libéré et un autre de Place Grenette, rédigés avant l'imposition de l'usine à gaz démocratique, et un article de La Lettre territoriale, magazine sérieux dédié, comme son nom l'indique, aux agents de la fonction publique territoriale, rédigé après l'organisation de la première votation citoyenne sur les tarifs de stationnement résident en octobre 2016. Ces 3 articles, rédigés à près d'un an d'écart, disent tous la même chose. Si une pétition est refusée par le conseil municipal, alors elle passe automatiquement par la votation citoyenne. C'est ce que Pascal Clouer, l'adjoint à la démocratie locale, n'a cessé de clamer. C'est ce qu'Éric Piolle et tous les membres de sa majorité n'ont cessé de clamer. Et c'est donc ce que les journalistes, bien naturellement, ont rapporté avec constance. Pourquoi Éric Piolle a-t-il donc refusé le passage en votation de la pétition du collectif des bibliothécaires ? Pourquoi est-il donc venu pétorfiner le cul chiant, comme on dit de par chez nous, parce qu'on n'est pas des Kernam, d'un collectif qui a joué le jeu selon les règles parfaitement exotiques et farfelues, imposées par sa municipalité ? Quel que soit le bazar participatif caviardé une nouvelle fois imposé sur les bibliothèques, au point que tous les porte-paroles de ce collectif ont démissionné, si la pétition est rejetée par le conseil municipal, alors le droit de la soumettre à la votation citoyenne perdure et doit être exercé. Éric Piolle va bien finir par avancer que c'est pas de sa faute, que c'est parce que le préfet a déféré le système de la démocratie locale qu'il a imposé, parce qu'il est parfaitement illégal. Depuis janvier 2016, nous, au GAM, le répétons à la municipalité, avec des notes juridiques argumentées au cordeau. On a même proposé une solution qui, à notre avis, pouvait fonctionner sans faire entorse à la loi. Bon, quand il s'agit d'exercice de la démocratie et de droit de la citoyenneté, qui sont des notions à portée constitutionnelle, on doit respecter la loi à la lettre. Et la loi prévoit, depuis la révision constitutionnelle de 2004, à la fois des pétitions et des consultations, non pas des votations, on n'est pas en Suisse, et tout cela est codifié. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre choix que de suivre à la lettre ce que stipule le Code général des collectivités territoriales en la matière, le fameux CGCT, comme on dit dans le métier. Alors nous, il y a un moment, on a écrit au ministre de l'Intérieur à ce sujet, parce qu'encore une fois, on ne rigole pas avec la démocratie et l'exercice de la citoyenneté, qui sont les fondements de nos sociétés. Et là, boum, un jour, ça finit par tomber.
Rajoutons à cela l'admirable et opiniâtre résistance du collectif des bibliothécaires, qui après l'envahissement de juillet 2016 et un an de conseils municipaux sous protection policière, fait qu'il est aujourd'hui probable que cette votation recueille plus de 20 000 voix, tellement les Grenoblois seront enclins à se rendre aux urnes pour le simple mais délicieux plaisir de voter contre la municipalité. Terminons en réaffirmant que la fermeture des bibliothèques a été décidée sans concertation aucune sur des bases strictement comptables, dans le cadre du très mal nommé plan de sauvegarde du service public. La municipalité et le maire sont dogmatiques, bornés et infantiles au point de refuser de reconsidérer une décision parfaitement absurde et sans fondement si ce n'est comptable, pour la seule raison qu'ils rencontrent résistance et contestation. Devant la débâcle communicationnelle des conseils municipaux sous protection policière, la municipalité a fait, comme à son habitude, semblant de concerter, et a poussé le vice jusqu'à dépenser 10 000 € pour contracter un cabinet stéphanois afin de mener une concertation qui, naturellement, ne serait portée sur le fond du problème, mais uniquement sur la couleur des fauteuils et des canapés du tiers-lieu qui deviendra la Bibliothèque Alliance. Tout est décidé d'avance, comme toujours, comme surtout. Ah là 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 là, ces élus qui ne tolèrent la démocratie que quand elle va dans leur sens, nous les avons toujours regardés avec une perplexité infinie et sans mélange. Notons que cette pathologie est caractéristique des écologistes français et de certains du parti de gauche, comme on a pu le voir à Notre-Dame-des-Landes, que c'était pas le bon périmètre, que les gens n'ont pas voté comme les écolos voulaient. Cette maladie, car c'est pas un syndrome, méfiez-vous, c'est bien une maladie, semble être hautement contagieuse puisqu'elle s'est répandue depuis la dernière présidentielle et les dernières législatives au niveau national, au point que la ministre de la Santé devrait considérer rendre obligatoire la vaccination de tous les élus contre cette épidémie ravageuse qui se répand à la vitesse d'une fièvre hémorragique dans toutes les enceintes de tous les pouvoirs. Les gars, là, vous pouvez m'arrêter cette techno, s'il vous plaît, là? Non, on n'est pas une réunion de la République en marche, hein. Ouais, merci. Bon, revenons à nos moutons. Que faire, donc, dans cette sombre affaire du refus d'accorder la votation citoyenne au collectif des bibliothécaires? Il est fort peu vraisemblable qu'Éric Piolle revienne sur sa décision, qu'il a justifiée de manière spécieuse avec des arguments dilatoires, à savoir que puisque les porte-paroles du collectif ont quitté la table des négociations, alors on applique ce que la municipalité a décidé, parce que ça convient très bien à tout le monde, et que lui, il estime que c'est comme ça, et que voilà, ce qui ressort des consultations qui sont tellement bien passées, puisque les gens ont démissionné, ça suffit. Voilà ce que nous proposons, nous, au collectif des bibliothécaires. Puisque la municipalité ment et change les règles du jeu en cours de partie, il suffit de lui opposer la loi. L'article L1112-16 du Code général des collectivités territoriales prévoit que, et nous citons, dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette Assemblée. C'est donc en fait assez simple. A. Se procurer une copie de la liste électorale de Grenoble que la mairie a l'obligation de fournir gratuitement. B. Passer ses week-ends à faire signer la pétition dans les rues de Grenoble en s'assurant que les signataires sont bien inscrits sur les listes électorales de Grenoble. C. Tous les soirs, prendre son téléphone et appeler les électeurs de la liste électorale un par un en leur demandant de signer cette pétition. D. Quand on a obtenu 17 000 signatures d'électeurs grenoblois, soit 20% des inscrits, exiger du conseil municipal l'organisation d'une consultation qui, elle, se fera à scrutin majoritaire. On verra si la municipalité sera prête à prendre le risque politique de refuser de le faire. On verra si elle prendra le risque politique de refuser de respecter le résultat de la consultation une fois qu'elle sera organisée. Comme son nom l'indique, la démocratie appartient au peuple, aux citoyens et à personne d'autre. Et certainement pas aux élus. Rendez-nous notre démocratie avant qu'on perde patience et qu'on aille la reprendre nous-mêmes. Voilà,
c'est tout pour cette fois-ci. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes vacances et n'oubliez pas, réfléchissez et vive à Las Vegas. Gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute.